Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire de l'année 2025, organisé dans le cadre du partenariat entre Sport Région, que certains connaissent visiblement déjà, et la Fédération française de tir à l'arc. Donc aujourd'hui, hop, on va commencer par une présentation, on va faire un webinaire en deux temps. Je vais tout d'abord présenter Sport Région, pardon, de manière assez large, vous présenter un petit peu l'étendue des différentes fonctionnalités qu'on peut proposer pour la gestion des clubs. Et après, on va avoir un temps d'échange, de questions-réponses. On va garder au minimum 20 minutes à la fin pour voilà, avoir bien le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, je vais démarrer dès maintenant. Voilà, donc simplement, on va commencer avec une petite présentation synthétique et après, on ira voir un site de démo pour que ça soit plus parlant. Donc Sport Région. Sport Région, c'est un outil qui va vous permettre de gérer votre club et de le gérer par le biais de deux outils. Donc vous allez pouvoir créer le site internet du club pour l'aspect communication, mais aussi pour l'aspect gestion, comme on va le voir par la suite. Et vous avez également une application mobile pour pouvoir gérer le club où que vous soyez, pour garder le contact avec vos adhérents et avoir voilà, toujours le téléphone, toujours le club en fait dans votre poche. Donc c'est vraiment deux outils qui sont complémentaires. Et je vais revenir dessus par la suite. Donc Sport Région, c'est un outil qui va s'adresser aux différentes personnes qui font vivre votre club. Ça va être pour les encadrants, les entraîneurs, voilà, pour organiser toute la pratique sportive, la diffusion des événements, l'organisation des rencontres, l'envoi de convocations. Voilà, tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet après sur un site de démo. Ça va être un outil aussi pour les adhérents, pour rester informés sur l'actualité du club, pour pouvoir participer aussi à la vie du club. On le verra par la suite, mais Sport Région, donc c'est un outil qui est collaboratif. Donc chaque membre peut avoir un compte. Bien sûr, c'est à vous de niveler après les accès. Mais voilà, chaque adhérent, chaque membre du bureau peut avoir des droits et peut participer activement à la vie du club. On va avoir aussi des fonctionnalités plutôt orientées pour le trésorier avec une comptabilité et plus largement une gestion commerciale. Vous allez avoir voilà, toutes les commandes d'une boutique, par exemple, qui peuvent arriver, des inscriptions aux événements qui peuvent être payants, les adhésions, notamment, un point assez central sur lequel je reviendrai également par la suite. Donc voilà, tous ces éléments de gestion financière finalement du club. Et des outils également, par exemple, pour le secrétaire du club, pour voilà, publier les comptes rendus d'assemblée générale, par exemple, ou organiser les formulaires justement d'adhésion. Donc voilà, différents outils qui s'adressent à l'ensemble des membres du club. Alors maintenant, qu'est-ce que permet de faire Sport Région? Donc Sport Région, pour vous présenter un petit peu les choses, je vais le présenter sous six grandes thématiques de besoin. Donc le premier, ça va être de faire connaître votre club. Et donc pour ça, on a mis en place des outils comme le site et l'application mobile que j'évoquais juste avant. Donc qui vont permettre de donner de la visibilité. Le site va vous permettre d'accroître votre visibilité, on va dire, auprès du grand public. L'application va plutôt avoir pour but de tenir informés vos adhérents, mais dans tous les cas, c'est vraiment deux outils complémentaires comme je le disais, qui vont vous permettre donc de relayer vos actualités, vos albums, photos ou vidéos, vos documents. Donc voilà l'ensemble des contenus que vous voulez diffuser. Ça vous permettre de mettre en valeur aussi vos événements et de gérer vos événements. Donc ça va être la possibilité voilà, d'avoir une présentation, une présentation des événements, une gestion des inscriptions, le suivi des présences. Voilà. Avoir tout cet aspect tourné autour de la gestion d'événements. Toujours dans l'optique de faire connaître votre club, ça va être aussi des liens avec des réseaux sociaux. Par exemple, plutôt que si vous avez rédigé une news, donc une actualité pour votre site, plutôt que de rédiger exactement le même contenu sur votre page Facebook, vous avez un bouton qui vous permet de faire d'une news un post directement. Donc ça c'est pareil, je pourrais vous le montrer si vous le souhaitez ensuite sur le site de démo.
Et vous avez alors un point un petit peu particulier, c'est le portail. En fait, en créant un compte sur Sport Région pour votre club, les événements pourront être remontés sur le portail des clubs utilisant Sport Région. Et ça peut vous donner une visibilité au niveau régional, même national, si vous avez des événements, si vous voulez accueillir un- un panel plus large de personnes sur vos événements, par exemple, pour des compétitions ouvertes au grand public ou autres. Donc voilà, tous ces aspects-là, ça a pour but de faire connaître votre club. Une fois que vous avez gagné en visibilité, vous allez peut-être pouvoir accueillir de nouveaux adhérents. Donc pour ça, il va falloir les accueillir après ces nouveaux adhérents. Et donc, on va avoir tout un bloc sur la gestion des adhésions. Donc avec la possibilité d'organiser un formulaire comme vous le souhaitez. Sport Région, c'est un outil qui a maintenant 20 ans, alors qu'il a beaucoup évolué hein, sur les 20 dernières années, mais qui s'est nourri justement des retours qu'on peut avoir chaque année sur les remises famille, la gestion des certificats médicaux, la relation parent-enfant, pour pouvoir contacter facilement les parents. Donc voilà, on va avoir plusieurs outils qui vont permettre de construire un formulaire vraiment adapté à vos besoins et qui va vous permettre de collecter les informations nécessaires tout au long de la saison finalement. Toujours dans le contexte des adhésions, ça va être la possibilité de proposer différentes offres, différents tarifs d'adhésion et par le biais de différents moyens de paiement. Donc par défaut, ça va être chèque espèce, mais vous pouvez activer un moyen de paiement par carte bancaire directement sur le site pour prendre les adhésions en ligne. Ça peut être la gestion des chèques vacances, des coupons passe-sport aussi, par exemple. Voilà, vous avez la main en fait sur les différents moyens de paiement que vous souhaitez utiliser. Et en découle par la suite une intégration en comptabilité. C'est-à-dire que donc Sport Région, on va retrouver un outil de comptabilité qui va être semi-automatisé parce que tous les flux marchands finalement qui vont passer par votre site vont venir s'intégrer automatiquement en comptabilité dans un plan comptable associatif que vous pouvez ensuite modifier si besoin. Et un dernier point sur les adhésions, c'est la possibilité de créer les équipes, d'intégrer directement l'adhérent dans une équipe que vous auriez pu créer en amont. Et comme ça, constituer, voilà, au fur et à mesure les équipes, ça évite d'être dans le rush en tout début de saison. Ça permet voilà, de poser un petit peu plus facilement les choses. Donc ensuite, maintenant qu'on a de nouveaux adhérents et qu'on les a accueillis, on va pouvoir gérer le quotidien. Donc le quotidien, bien souvent, c'est l'activité sportive. Donc pour ça, ça va être la possibilité d'avoir toujours sous la main les coordonnées des membres, l'organisation des équipes, les noms des responsables. Donc voilà, ça, on va voir après sur le site de démo. Vous allez retrouver un annuaire au final. Tous les contacts que vous pourriez avoir besoin, toutes les personnes avec qui vous pourriez avoir besoin d'entrer en contact au fur et à mesure de la saison, donc les adhérents, les parents d'adhérents, ça peut même être plus largement les partenaires du club, les sponsors, voilà, donc ça on fera un petit focus dessus après. Toujours dans cet aspect de la gestion de l'activité sportive, on va retrouver donc la gestion d'événements. Bon, je ne vais pas me répéter, et puis dans tous les cas, on va aller voir le site de démo après. Ça va être aussi des outils de communication pour organiser justement la pratique sportive. Ça va être avec bon, des envois d'emails par exemple, des envois de notifications aussi par exemple sur l'application mobile et notamment par le biais aussi d'une messagerie instantanée qui fonctionne un petit peu comme WhatsApp pour ceux qui peuvent connaître. Donc où vous pouvez échanger directement avec un adhérent ou alors échanger avec tous les membres d'une équipe, créer un groupe de discussion. Ça peut être un groupe de discussion pour une commission ou justement pour un événement et pour pouvoir organiser facilement votre quotidien. Et on va retrouver un autre élément, ça va être la gestion des cours et des équipements réservables. Donc vous pouvez indiquer des équipements, par exemple des pas de tir ou de la location de matériel, par exemple. Et vous pouvez proposer des créneaux de réservation pour voilà, organiser le stock de matériel au final du club et gérer les réservations facilement. Ensuite, on va avoir un autre axe, ça va être comment engager les adhérents dans la vie du club par le biais de Sport Région. Donc là, pour le coup, l'application mobile prend tout son sens parce que ça permet vraiment de garder le lien
avec les adhérents par le biais de la messagerie notamment, comme je le disais tout à l'heure. Et comme je l'évoquais, donc Sport Région, c'est un outil qui est collaboratif. Donc vous pouvez proposer différents niveaux de droits d'administration à vos adhérents. Vous allez avoir le super administrateur qui a la main sur l'ensemble des fonctionnalités. Vous allez avoir les animateurs, donc c'est plutôt un rôle qui est destiné aux encadrants justement pour pouvoir gérer les équipes. Et vous allez avoir un rôle également qui s'appelle contributeur. Et vous pouvez proposer aux différents membres du club de devenir contributeurs justement pour pouvoir proposer des contenus, des news, des albums. Et comme ça, que tout le monde puisse participer en fait à la vie du site et de l'application mobile. Sur la même logique, vous pouvez proposer également, vous pouvez indiquer des rôles lors des événements. Vous pouvez organiser les événements internes, avoir un planning interne, les actions à mener par les membres du bureau. Et vous allez pouvoir indiquer qui fait quoi, tout simplement en fait, sur vos différents événements. Donc voilà, en fait, l'idée à travers tout ça, ça va être d'avoir une plateforme d'échange finalement pour votre club qui va venir centraliser toutes les informations et qui va pouvoir voilà, faire vivre le club et améliorer les interactions entre les membres du bureau, les encadrants, les joueurs, les pratiquants de manière générale. Et donc un dernier point, ça va être organiser la vie du bureau, donc la présentation de l'organigramme, la gestion de documents et de notes internes aussi, parce que je parlais tout à l'heure du fait que vous pouviez mettre des documents sur votre site, mais certains documents n'ont pas vocation à être vus du grand public. Donc vous pouvez avoir un espace de gestion documentaire, en fait, où vous allez pouvoir vraiment restreindre l'accès et gérer au cas par cas qui a accès à quel document. Vous allez aussi avoir les outils de communication interne, donc ça va reposer sur le même principe avec la messagerie instantanée, les emailings, les notifications, le forum, le livre d'or, voilà, différents outils de communication qui permettent encore une fois d'entrer en interaction et les droits d'administration que j'évoquais tout à l'heure. Et un tout dernier point, après j'arrête de parler pour l'instant, ça va être la gestion des moyens de financement pour le club et de la comptabilité que j'évoquais juste avant. Donc vous allez pouvoir présenter sur votre site et sur application mobile également les sponsors et partenaires du club. Donc ça, dans le milieu associatif, notamment sportif, ça peut toujours être intéressant de donner de la visibilité à ces partenaires. C'est quelque chose que vous pourriez revaloriser par la suite aussi, un espace sur votre site. Donc voilà, ça peut être un point intéressant. La mise en place d'une boutique aussi, si vous souhaitez proposer des produits aux couleurs de votre club. Alors, je reviendrai sur ce point là. Ensuite, sur le site de démo, on va avoir deux possibilités pour la boutique. Ça va être soit si vous avez déjà des produits et un fournisseur, vous pouvez simplement les mettre sur le site. Ou alors, depuis un an maintenant, vous pouvez créer des produits directement depuis Sport Région. Il faut savoir que Sport Région excusez-moi, est un service du groupe Initiative. Peut-être que certains d'entre vous connaissent par le biais des écoles notamment. Initiative, c'est un groupe voilà, qui va proposer des actions de levée de fonds pour les associations, des ventes de chocolat ou autres, et, excusez-moi, et qui va proposer également des produits personnalisables, donc des t-shirts, des gourdes, des sacs de sport par exemple. Et donc ces produits-là, on les a intégrés dans Sport Région pour vous permettre, pour vous permettre d'ajouter le logo de votre club dessus par exemple et de les mettre en vente sur votre site. Donc voilà, en tout cas, vous avez deux possibilités pour la boutique que j'ai un petit peu résumé là, mais on pourra revenir dessus par la suite si ça vous intéresse. Et donc toujours dans cette logique de gestion financière du club, on va avoir après la gestion commerciale. Donc c'est toutes les commandes que vous allez recevoir sur votre site, la boutique, les inscriptions aux événements, les adhésions. Tout ça, ça va venir faire des commandes que vous pouvez facturer par la suite ou voilà, on va pouvoir passer sur le site de démo après pour voir ça plus en détail. La gestion des moyens de paiement, comme je l'évoquais tout à l'heure, et la comptabilité que j'ai évoquée aussi. Donc comptabilité qui est basée sur le plan comptable associatif et qui peut être une comptabilité assez simple, donc une comptabilité de trésorerie, les recettes et dépenses, les créances et dettes pour un petit peu de comptabilité d'engagement,
ou aller bien plus loin avec la possibilité d'avoir les documents comptables directement, la balance, le bilan, le compte de résultat. Voilà, donc un outil qui a pour but d'être assez complet et accessible, surtout même pour des clubs qui n'auraient pas d'experts comptables parmi leurs adhérents. Voilà, cette fois-ci, j'ai fait le tour de la présentation générale des fonctionnalités. Juste un petit focus sur l'application mobile parce que je ne pourrais pas vous la présenter là lors de ce webinaire. C'est plus adapté en version téléphone, bien sûr. Donc l'application mobile, en fait, vous allez retrouver tous les contenus de votre site sur l'application et vous allez avoir aussi la possibilité donc, d'accéder aux fiches de contact, donc aux coordonnées de vos adhérents, des différents membres du club, organiser vos équipes. Vous allez avoir une grosse partie aussi sur la gestion des événements. Donc tout ce qu'on va pouvoir voir là après sur le site de démo, vous y avez accès depuis l'application mobile. Bien sûr, et c'est tout le sens de l'application, ça va être la possibilité de communiquer aussi, donc la messagerie instantanée, les notifications que j'ai déjà évoquées. Et vous allez retrouver donc dans l'appli également les éléments, les fonctionnalités de gestion interne, donc l'organigramme, les documents internes, etc. Et pour terminer, je voulais juste vous présenter dans un premier temps les deux offres qu'on propose du coup. Après, promis, on passe sur le site de démo. Donc, Sport Région, on a deux offres. Donc, il y a une première version qui va être totalement gratuite, sans publicité. Et une version premium qui est dans le cadre du partenariat entre Sport Région et la Fédération française de tir à l'arc à 99 euros par an TTC au lieu de 129 euros par an pour le tarif grand public. Et on a mis en place également une liaison avec la fédération qui vous permet d'afficher sur votre site les résultats officiels du club et des membres du club. Donc les résultats collectifs et individuels. Et je précise que dans un premier temps, si vous souhaitez découvrir ou vous faire une idée des fonctionnalités, vous avez 30 jours d'essai avec l'ensemble des fonctionnalités, donc gratuites comme premium. C'est 30 jours d'essai sans engagement. Vous n'avez pas renseigné le paiement par carte. Vous n'avez pas renseigné la carte bancaire, pardon, à l'inscription. Voilà, ça reste la meilleure manière de se faire une idée, sachant que pendant ces 30 jours, le site n'est pas référencé et que vous pouvez arrêter à tout moment ou voilà, décider de basculer en version gratuite ou premium comme vous voulez. Voilà, cette fois-ci, j'ai fait le tour. Je vais m'arrêter un instant. Hop, simplement regarder si des questions sont arrivées dans le chat. Visiblement non. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions à les mettre dans le chat pour l'instant. Ah si, je vois. Ok, une personne qui souhaite poser une question. Je peux la dire à l'oral, ça pose pas de problème. Oui, pas de problème. J'irai voir le site bon, Je après. voulais. Est-ce il y a un tableau comparatif entre la version gratuite et la version payante? Quelles sont les Oui. fonctionnalités qu'on va avoir en différence? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que là, je l'ai fait en résumé pour l'instant. Mais alors, vous avez un tableau, bien sûr, sur notre site qui va récapituler les différences. Et sinon, pour revenir sur les principales différences, ça va être le nom de domaine, par exemple. Donc, un nom de domaine étant payant, ça serait difficile pour nous de l'offrir à tous les sites gratuits. Donc, en Ok. version gratuite, vous allez être sur un sous-domaine. Ça va être, par exemple, club de tir à l'arc.sportregion.fr. En version premium, vous allez pouvoir avoir votre propre nom de domaine, clubdetiralarc.fr par exemple. Après, en termes de fonctionnalités, vous allez avoir moins d'espace de stockage. Donc, vous allez avoir la possibilité de mettre jusqu'à 20 pages en version gratuite et un nombre illimité en version premium. En version gratuite, vous pouvez mettre 300 photos, en version premium 10 000. Voilà, ça va plutôt être des différences à ce niveau-là. Et sur les fonctionnalités à proprement parler, alors l'affichage des sponsors et partenaires du club, par exemple, c'est une fonctionnalité premium. Sur la comptabilité, vous allez retrouver des différences. En fait, vous allez avoir en version gratuite les fonctionnalités de gestion de la trésorerie et de la comptabilité d'engagement. Et en version premium, c'est là où vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin avec les rapports de trésorerie et les documents comptables.
Euh, Voilà, bon, je vous laisserai regarder le tableau plus en détail. Si vous avez certains points sur lesquels vous souhaitez, si vous avez déjà des fonctionnalités en tête, euh, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai. Ça sera plus facile avec le tableau. Et je vois une autre question. Hop, je réponds juste à la question dans le chat avant d'aller sur le site de démo. Sur l'application mobile, est-ce qu'il y a possibilité de supprimer un contact? Oui. Vous avez la possibilité, en fait, pour la gestion des contacts, vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités en version web, donc depuis le site, et sur l'application mobile. Donc là, je vais justement aller voir je vais justement vous présenter un site de démo. Tout ce qu'on va voir sur la partie contact est disponible dans l'application mobile. Et oui, je vous confirme que vous aurez accès à cette réunion enregistrée. Demain, je transmettrai à toutes les personnes inscrites ce soir le replay. Je vais aller faire un petit tour sur un site de démo pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de présenter. Et après, on pourra revenir sur les différentes questions. Voilà. Donc, là, on est sur un site. Alors, Sport Région, vous avez la possibilité d'utiliser différents designs. Design qu'on a revu d'ailleurs. Je sais que certains ce soir sont déjà utilisateurs. Vous avez pu remarquer des améliorations normalement graphiques sur vos sites. Donc voilà, typiquement un site sport région. Alors l'idée, ça va être de pouvoir faire un site facilement. Pour faire un site facilement, déjà on a bien conscience qu'il n'y a pas forcément de codeurs, de développeurs au sein de chaque club, qu'il n'y a pas forcément de graphistes non plus au sein de chaque club. Donc on a mis en place des outils qui permettent de construire un site facilement, avec notamment un système de widgets. Donc les widgets, ça va être les grands blocs qu'on va retrouver là sur notre page d'accueil. Donc là, on a le widget à la une ici avec ce bandeau. On va avoir le widget sur les adhésions lorsque vous êtes en période de prise des adhésions, le widget pour les dernières news, le widget calendrier, le widget de la boutique. Voilà, donc vous avez tout un panel de widgets que vous pouvez activer, désactiver, placer comme vous voulez sur votre page d'accueil pour construire une page facilement et une page surtout accueillante. Et après, bien sûr, vous pouvez modifier les couleurs. Vous pouvez modifier également les polices depuis peu. Voilà, vous avez différentes possibilités ici. Et on va retrouver la même logique d'automatisation avec des pages qui sont préconstruites, donc des pages automatisées. Je peux vous en montrer quelques-unes. Par exemple, on va avoir la page des news. Donc, c'est une page qui est, comme son nom l'indique, déjà mise en page, ou qui va venir voilà, présenter les différentes news que vous pouvez avoir publiées. Voilà, et après, vous pouvez y accéder. Alors, bon, bien sûr, sur mon site de démo, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de contenu, mais avec le texte, les images que vous souhaitez, ainsi de suite. Je vais vous en montrer quelques-unes. Euh, on peut avoir voilà, la page pour la prise des adhésions, donc où vous pouvez mettre votre formulaire d'adhésion, alors qui est assez simple hein, dans mon exemple, mais que vous pouvez bien sûr construire comme vous souhaitez, avec la mise en place des différents produits. Voilà, pour vous montrer la page boutique également, qui est construite un petit peu différemment, où vous allez pouvoir voilà, ajouter les produits que vous souhaitez, la dynamiser aussi en indiquant quel produit est en promo. Voilà, donc vous allez retrouver différents outils assez faciles à prendre en main pour construire un site au final assez rapidement normalement. Euh, je vais vous montrer comment hop, modifier justement ces widgets. Donc je vais revenir sur ma page d'accueil. Et donc on va se concentrer à partir de là sur la partie administration. Donc c'est là où on va retrouver vraiment les fonctionnalités. Vous allez pouvoir gérer votre site. Donc, dans l'espace d'administration, on va retrouver ici sur cette partie de gauche toutes les fonctionnalités proposées par Sport Région. Donc, pour l'exemple, je vais vous montrer par exemple comment organiser la page d'accueil. Donc, tout ce qui va être visible sur votre site, ça va être dans cette partie contenu. Et on va avoir donc l'organisation de la page d'accueil avec les widgets. Voilà,
Vous pouvez sélectionner les widgets que vous souhaitez. Vous pouvez même mettre des widgets libres. Des clubs font ça, par exemple, en période de vacances pour indiquer les dates de fermeture du bureau du club, par exemple. Vous pouvez mettre un widget libre avec une simple phrase bien visible en avant du site, par exemple. Donc voilà, vous avez toute une liste de widgets que vous pouvez activer, désactiver, et après que vous pouvez déplacer assez facilement. Hop, par exemple, le widget à la une, alors qui, comme son nom l'indique, a pour but de rester en haut du site. Mais là, simplement pour l'exemple, voilà, si je rafraîchis, mon widget adhésion est passé au-dessus du widget à la une. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose facile à mettre en place. Voilà, bon, ça casse un petit peu la structure du site, donc je vais remettre comme avant. Voilà, donc vous pouvez construire, tester assez facilement la mise en page du site et avoir quelque chose d'assez modulable. Et vous pouvez maintenant préciser quel contenu, quel widget vous voulez avoir sur la page d'accueil de votre application pour retrouver la même structure ou non. Par exemple, s'il est le calendrier, parce qu'il y a déjà une fonctionnalité calendrier dans l'application, ben, je pourrais très bien décider, hop, de l'afficher uniquement sur le site internet. Voilà, donc là, ça n'apparaîtra plus sur l'application. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de construire la page d'accueil facilement et on va avoir exactement la même logique pour l'organisation de la structure du site avec les menus et les pages. Donc menus que vous pouvez déplacer, renommer, ajouter aussi hein, si vous avez besoin d'autres menus. Et vous allez retrouver ici pas mal de pages automatisées. Alors la plupart sont déjà utilisées hein, dans le cadre de mon site de démo. Mais voilà, les convocations, le panier, challenge, c'est des pages que vous pouvez activer qui vont permettre de construire votre site facilement. Et pour vous donner une idée, toutes les pages, j'espère que vous voyez bien, toutes les pages qui ne sont pas, dont les titres ne sont pas écrits en gras, sont des pages automatisées. Par exemple, là, les news, voilà, c'est bien une page automatisée. Donc voilà, globalement, tout ce qui apparaît sur le site que je vous présente vient de pages automatisées. Et donc, on va retrouver la même logique. Là, actuellement, on a l'accueil, comme bien souvent, est en début. Ben, simplement pour l'exemple, je vais pouvoir hop, le décaler. Je vais le mettre à cet endroit-là, par exemple. Et mon accueil est arrivé ici. Donc voilà, vous pouvez réorganiser comme vous le souhaitez votre site. Les pages également, voilà, si vous souhaitez mettre les news un petit peu plus bas. Voilà, les news sont maintenant au troisième niveau. Donc voilà, vous pouvez organiser comme ça facilement le site. Je vais m'arrêter là pour la présentation du site en lui-même, pour avoir le temps de faire le tour des différentes fonctionnalités. Alors donc comme je le disais, on va avoir ici toute la partie contenu. Donc c'est ici où vous allez pouvoir rédiger vos news, choisir de les mettre plus ou moins en avant, donc l'afficher dans le widget à la une par exemple, l'afficher, le punaiser en haut des listes. La possibilité également donc, voilà, de rédiger tous les contenus, le titre, ajouter une image d'illustration, lier un document par exemple à la news si besoin ou un album photo. Et vous allez avoir différentes options de mise en avant de la news. Vous pouvez également rendre des contenus privés si vous souhaitez restreindre l'accès à certaines informations, donc à des documents, à des albums, à des news. Vous pouvez cocher ici et à ce moment-là, seules les personnes ayant un compte et des droits sur votre site pourront le voir. Donc voilà, je ne vais pas détailler toutes les options pour avoir le temps de faire le tour des fonctionnalités, mais vous avez ici plusieurs options qui permettent de faciliter les choses. Toujours sur la partie contenu, je vais vous présenter en deux mots les événements. Donc les événements qui est un point assez important. Donc pour les événements, on va retrouver la même logique. Une partie centrale qui va permettre de rédiger le contenu, donc le titre, la date de l'événement. Vous pouvez appliquer des récurrences aussi, par exemple, notamment dans le cadre d'un entraînement, plutôt que de créer un événement par semaine. Eh ben, vous pouvez préciser que c'est un événement qui a lieu tous les mercredis, par exemple, à 17h, jusqu'à la fin de saison. Et comme ça, tous vos événements vont venir se créer d'un seul coup.
Voilà, après, vous allez pouvoir indiquer le lieu de l'événement, s'il est à domicile, si à l'extérieur, pour pouvoir ajouter une adresse, par exemple, qui va mettre qui va permettre d'avoir une carte sur votre événement. Voilà, donc une carte qui figurera sur votre événement sur le site, donc par la suite, une illustration et ainsi de suite. Et un point, et donc les mêmes options également pour mettre en avant l'événement. Et je voulais m'arrêter sur un point pour les événements, ça va être la gestion donc, des inscriptions, des participants, des inscriptions. Donc, dans un premier temps, vous pouvez par exemple lier l'événement à une équipe, si c'est un événement sportif notamment. Donc, par exemple, là, on va lier l'événement à l'équipe Arc Classique. Et on va pouvoir retrouver tout ça dans les participants ici. J'ai dû faire une modification. Voilà. Et donc là, tous les membres de mon équipe vont pouvoir être ajoutés facilement en cliquant ici. Alors, je l'ai déjà fait dans le cadre de cet événement, mais hop, j'en prends un pour qui je ne l'avais pas fait. Voilà, donc là, comme c'est un événement qui est lié à une équipe, je vais pouvoir ajouter tous les membres de mon équipe directement. Et donc, pour l'instant, ils sont indiqués comme présents d'office parce que je les ai simplement ajoutés. Maintenant, si je veux savoir s'ils vont être véritablement présents ou non, vous pouvez envoyer des invitations ou des convocations ici. Et donc là, vous pouvez alors cocher, décocher les personnes que vous souhaitez contacter. Il y a une indication ici également parce que les convocations vont être envoyées systématiquement par mail si la personne accepte de recevoir les mails. Mais vous pouvez également envoyer les convocations par notification si la personne a l'application mobile. Auquel cas, il y a un téléphone qui apparaîtra un petit peu comme la lettre ici, qui apparaîtra à côté. Bien sûr, moi sur mon site de démo, c'est des personnes fictives, donc qui n'ont pas l'application mobile et qui n'ont pas de vrai compte. Donc le téléphone n'apparaît pas. Et donc une fois que vous avez envoyé vos convocations, vous allez recevoir, je vais pouvoir le faire pour quelques personnes. Un petit peu gêné, excusez-moi, avec le partage d'écran. Voilà. Voilà, donc là, on va avoir hop, des convocations en attente. Donc un mail va être envoyé à ces deux personnes-là ou une notification. Et lorsqu'elles auront répondu, hop, ça sera indiqué comme présent ou absent. Là, je le fais manuellement parce que vous pouvez compléter manuellement. Mais bien sûr, ça vient se mettre automatiquement dès la réponse de l'adhérent. On peut Euh, envoyer une pièce jointe ou pas dans les convocations? une pièce jointe, non, pas par la partie convocation. Je pense par exemple à des convocations pour des assemblées générales ou des choses comme ça. Alors, ça serait plutôt une invitation. Là, je présentais donc les convocations. Les convocations, par le biais de convocations, vous allez pouvoir. Ah, excusez-moi. Voilà. Par le biais de convocation, en fait, ça va simplement être un message qui va être envoyé donc par mail ou par notification avec un bouton je serai présent ou je serai absent. Donc là, la seule indication qui va être demandée, ça va être la présence. Vous pouvez envoyer des invitations qui est un petit peu différent. En fait, sur l'invitation, l'adhérent pourra accéder à l'événement et par la suite répondre directement sur l'événement quant à sa présence. Et donc, si vous avez mis un document sur votre événement, ils pourront le consulter à partir de là. Et ça ne sera pas envoyé dans le corps du message, mais ils pourront y accéder. Et après, sinon, vous pouvez faire un message libre dans lequel vous pouvez ici rédiger votre message et ajouter un lien vers un document, par exemple. Donc vous avez différentes options par le biais d'une convocation, vous ne pouvez pas mettre un document directement, mais parce que c'est un message qui est préconstruit. Mais par contre, avec les invitations et les messages libres, vous avez plus de flexibilité sur tout ça. Donc voilà, pour la partie invitation, convocation, voulais vous présenter un dernier mode, et après je passerai à autre chose. Un dernier mode d'inscription, c'est les inscriptions par le biais de formulaires. Par exemple, si vous organisez un repas à la fin de la saison, vous pouvez vous avez d'autres modes d'inscription, qui est notamment le formulaire. Alors, dans ce cas-là, c'est un formulaire avec un formulaire payant. Donc, vous pouvez choisir le formulaire que vous souhaitez utiliser.
Donc, bien sûr, vous pouvez construire un formulaire spécifiquement pour l'événement, hein. Moi, dans mon exemple, j'ai fait assez simple. Donc, vous choisissez votre formulaire. Vous pouvez indiquer que le repas adulte va coûter 10 euros, que le repas enfant va coûter 8 euros, par exemple, que vous demandez le nombre de personnes. Donc, comme ça, votre adhérent pourra préciser s'il vient tout seul ou accompagné de sa famille. Vous pouvez indiquer un quota si, notamment, si par exemple vous faites ça dans une salle et que bah, forcément les murs ne sont pas extensibles. Ajouter des produits complémentaires. Donc voilà, vous pouvez ajouter des produits comme ça, ce qu'on appelle des produits d'inscription à l'événement. Et vous allez pouvoir collecter toutes les réponses. Hop. Donc dans la liste des participants, vous allez avoir voilà, le détail pour chaque inscrit avec la possibilité d'exporter. Et vous allez également avoir une page dédiée justement aux inscriptions à ces événements ici. Vous allez pouvoir valider, refuser les demandes d'inscription. Et au besoin, voir le détail, voilà, voir le détail de ce qui a été renseigné dans le formulaire et la possibilité de le modifier. Alors là, on arrive sur une commande. J'ai été un petit peu vite, excusez-moi. Je vais faire, allez, je me garde encore 5 minutes pour passer en revue les fonctionnalités. Je vais peut-être faire assez vite, mais on pourra revenir sur certains points après si vous avez des questions. Donc ensuite, au-delà des parties contenu, on va retrouver donc la partie contact qui est centrale. Donc ici, vous allez avoir la liste donc de tous les contacts du club, pas uniquement les adhérents, mais comme je disais au début du webinaire, aussi les parents des adhérents par exemple, ou voilà, l'ensemble des personnes que votre club pourrait avoir besoin de contacter. Et pour chacune, vous allez avoir ici une fiche sur laquelle vont apparaître les coordonnées de la personne, justement la relation parent-enfant. Est-ce que cette personne-là est parent d'un adhérent? Est-ce que si c'est un adhérent mineur, les parents sont bien renseignés? Vous allez avoir tous ces éléments-là ici. Hop, donc là, on a une relation qui est faite, par exemple, pour cette personne-là. Euh, voilà, donc voilà l'ensemble des contacts du club. La possibilité Ouais. d'attribuer des droits d'administration. Une fois qu'une personne s'est créé un compte sur votre site, vous allez pouvoir donc attribuer des droits de gestion. Alors, un petit peu en résumé, donc il y a plusieurs niveaux de droits qui sont prédéfinis. Vous avez les webmasters qui ont accès à la quasi-intégralité des fonctionnalités, les animateurs donc, qui sont plutôt tournés sur la gestion des équipes, donc plutôt les coachs en général, les encadrants. Les contributeurs, donc on incite souvent les clubs à passer contributeurs l'ensemble de leurs adhérents parce que en étant contributeurs, ils peuvent accéder au contenu que vous mettez en privé, par exemple. Et puis les contributeurs peuvent proposer des contenus donc, pour votre site, des news, des photos, des vidéos. Et ils peuvent participer au forum. Voilà, ça donne un minimum de droits en fait. Ça permet de bien confirmer que c'est une personne que vous connaissez, donc qui a l'autorisation d'accéder au contenu. Donc vous pouvez attribuer les droits depuis cette partie-là. Et alors je ne vais pas forcément détailler toutes les pages. Vous avez donc ici la gestion des cours et des équipements réservables, c'est des pas de tir par exemple, ou des arcs que vous souhaiteriez mettre à la réservation. Donc il va fonctionner avec un système de tickets. Les adhérents peuvent acheter des tickets, donc c'est à vous d'indiquer le prix des tickets. S'il y a un prix déjà, vous pouvez bien sûr faire des réservations gratuites. Donc voilà, avec un planning pour définir des créneaux de disponibilité des différents équipements. Voilà, c'est pareil, je vais m'arrêter là pour cette partie-là, mais on pourra revenir dessus par la suite si besoin. La gestion des équipes, des sections et disciplines, mais ça c'est peut-être moins approprié pour aujourd'hui. La gestion des équipes, en fait, c'est assez simple. Vous pouvez créer votre équipe et ajouter les membres de l'équipe en précisant quelle est la fonction de chacun, de chaque participant. Ensuite, on va avoir donc l'organisation du club. C'est là où vous allez avoir la gestion des membres du bureau, des commissions du club, les documents et notes internes. Donc, c'est là où vous pouvez mettre les différents documents qui ont vocation à rester en interne. Donc, vous pouvez organiser voilà, un espace documentaire. La mise en place donc, de la boutique.
Donc boutique, vous pouvez par exemple créer des catégories de produits et ajouter ensuite vos différents produits. Donc en mettant une description, en mettant une ou plusieurs photos, en proposant des tailles par exemple si vous le souhaitez, en gérant le stock, voilà, différentes options pour vraiment pour gérer toute votre boutique proprement. Et comme je l'ai évoqué au début, vous avez également la possibilité maintenant de personnaliser des produits directement depuis Sport Région. Donc il y a une sélection de produits qui vous est proposée. Vous pouvez ajouter votre logo directement depuis l'outil et le mettre en vente sur votre site. Voilà, donc c'est pareil. Je fais un petit peu en accéléré pour avoir un temps de questions-réponses après. Mais vous avez cette possibilité-là aussi pour la boutique. Et alors, je vais m'arrêter un petit peu sur la gestion commerciale. Donc, la gestion commerciale, comme je le disais, c'est là où vont arriver toutes vos demandes d'adhésion, toutes vos inscriptions aux événements, tous vos achats de la boutique. Tous ces éléments-là, en fait, vont venir se matérialiser sous forme de commandes. Voilà, commandes que vous pouvez éditer, que vous pouvez suivre, donc la confirmer pour indiquer que vous l'aviez bien prise en compte, indiquer qu'elle est livrée et gérer le paiement. Gérer le paiement une fois que vous avez indiqué que le paiement a été reçu, donc que ce soit par chèque, espèce, des coupons aussi, comme je disais, les passes sport, chèque NCV. Voilà, vous pouvez indiquer que la bonne réception du moyen de paiement. Et si vous avez activé le moyen de paiement par carte bancaire, ça va être détecté automatiquement. Et une fois que le paiement est bien accepté, la commande va passer en comptabilité. Donc là, on arrive dans toute cette partie-là, avec la comptabilité de trésorerie, notamment les recettes et les dépenses, que vous pouvez ajouter également manuellement, hein, bien sûr. Là, ça va être nourri en partie par la gestion commerciale. Mais si vous voulez indiquer, par exemple, la recette de la buvette d'un événement, ou si vous voulez indiquer des dépenses pour de l'achat de matériel, par exemple, vous pouvez tout à fait le faire à partir de ces boutons-là, en indiquant un libellé, en indiquant le compte comptable concerné, voilà, pour avoir vraiment une comptabilité On, dans les clous. on peut créer plusieurs affectations comptables différentes à notre choix. Oui, oui, oui. Ok. Oui, vous pouvez ajouter différents éléments ici. Et par la suite, tous ces éléments-là, donc, hop, excusez-moi, j'ai dû cliquer. Donc vous allez avoir aussi la possibilité d'indiquer les remises en banque, donc pour tout ce qui va être paiement par chèque ou même paiement par chèque vacances, passe sport, encore une fois. Voilà, une fois que vous les avez bien encaissés, il vous suffit de les indiquer comme remis en banque. Ah, ça peut vous faire un bordereau de remise en banque. Et une fois que la remise est effectuée, ça n'apparaît plus dans les créances, ça n'apparaît plus dans les créances, c'est bien considéré comme une recette. Donc là, ma remise en banque est remontée ici. Voilà, bon, je le fais un petit peu en accéléré la présentation de la comptabilité. C'est simplement pour vous expliquer en fait la démarche à travers Sport Région de passer en partie par la gestion commerciale pour alimenter la comptabilité, mais aussi de pouvoir compléter assez facilement manuellement tous les éléments. Vous pouvez également ajouter, alors si vous y connaissez un petit peu en comptabilité, vous pouvez également ajouter manuellement des écritures. Ça peut mettre des écritures de salaire, des écritures voilà, diverses pour les clubs. C'est plutôt orienté pour les clubs très structurés. Mais vous pouvez ajouter sinon tout type d'écriture ici, en sélectionnant les affectations comptables de débit, de crédit. Et à la fin de l'année, avoir des documents comptables, comme je disais tout à l'heure, la balance, le bilan, le compte de résultat, qui vont apparaître ici et qui vont en fait être complétés au fur et à mesure de ce qui va tomber dans votre comptabilité et des comptes comptables que vous aurez choisis. Voilà, je l'ai fait un petit peu en résumé la comptabilité par manque de temps. Et je voudrais simplement voilà, présenter également les fonctionnalités de communication qui sont assez importantes. Donc la possibilité d'envoyer un email et ou un SMS. Alors pour les SMS, il va y avoir excusez-moi, une particularité,
qui est que, il n'y a aucune technologie actuellement qui permette d'envoyer des SMS gratuitement. Donc, il te faut acheter des packs de SMS, donc c'est 400 SMS pour 30 euros. Mais c'est pour compenser ça, c'est notamment pour compenser ça qu'on a développé notre propre messagerie instantanée. C'est pour pouvoir échanger depuis l'application mobile sans avoir à envoyer des SMS. Et plutôt que d'envoyer des SMS, vous pouvez également envoyer des notifications qui vont avoir globalement le même intérêt, de communiquer facilement et en direct que vos adhérents. Et sur la partie communication, donc vous avez la possibilité de gérer une newsletter également, un forum, un livre d'or. Voilà, différents outils pour échanger avec vos adhérents. Bon, je pense que j'ai un petit peu trop parlé, excusez-moi. Je vais arrêter le partage d'écran pour l'instant et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vois que je vais commencer par les questions qu'il y a dans le chat. Euh, alors, le tir à l'arc est composé de nombreuses pièces. Y a-t-il une gestion de stock? Oui, il y a une gestion de stock dans la boutique, si c'est bien la question en tout cas, mais vous pouvez indiquer que vous avez 50 pièces de tel produit, par exemple, et à chaque achat, le stock va être euh, dégressif. Ça va être un stock dégressif en fonction des achats sur votre site, pardon. Je Et pense vous que la pouvez question après était plus ajouter, en enlever. mode prêt du matériel. Par exemple, on a prêté l'arc à Tout à telle fait. personne, affecté cet arc à cette personne, et à la fin de l'année, cet arc revient dans le stock en quelque sorte. C'est plus dans ce sens-là, je pense que la C'est question était ça. tournée. D'accord, ok. Excusez-moi, j'avais mal compris la question. Non, Alors. non, c'est pas grave. Alors ça, plutôt que de passer par la boutique, ça va justement être un équipement que vous pouvez mettre à la réservation. Si vous souhaitez le faire payer ou non, après vous pouvez définir le tarif. Oui, il y a des fonctionnalités qui permettent d'y répondre. Après, si vous voulez, on pourra, n'hésitez pas à me recontacter par la suite pour que je vous montre vraiment en détail comment y répondre. Parce que je suis pas sûr d'avoir très bien saisi le besoin, mais on pourra regarder ça en détail Oui, si vous voulez. on va pas user le soleil. Comment, pardon? On va pas user le soleil. Non, non, en fait, quand un arc, on a une poignée, des branches, un viseur, un Oui. sac, mais on n'a jamais la même chose. Un archer va avoir, il y en a un qui va avoir une poignée de 25, un autre de 23. On va assembler quelque chose. Et le but du jeu, c'est d'avoir son stock quelque part avec tous nos numéros de branches, de poignées, de viseurs. Et on fait un assemblage. Donc on va dire pour un adhérent, on lui donne la poignée numéro 1 avec les branches numéro 5 avec le viseur numéro 10. Mhm. Et à la fin de l'année, on récupère tout ça. Ouais. Et on sait, et je décrémente mon stock de matériel, et donc je sais aussi ce qui me reste en stock. Lorsque la personne va progresser, on va pouvoir lui donner des branches plus puissantes, donc Mhm. retirer les branches, les remettre au stock et prendre des nouvelles branches et lui donner ces nouvelles branches. Voilà, c'est quelque D'accord. chose que j'essaie de mettre en place depuis longtemps et j'y arrive pas. D'accord. Je pense qu'avec les cours équipements, la réservation de cours et équipements, c'est possible parce que vous pouvez indiquer autant d'équipements que vous souhaitez et les attribuer à un adhérent pour une période libre. Donc, par ce biais-là, ça devrait être possible. Mais je serais curieux, par contre, si effectivement c'est un besoin commun à la majorité des clubs de tir à l'arc, je serais curieux d'échanger avec vous plus en détail sur le sujet pour voir Nous, on a comment essayé on est passé sous Excel, mais on a essayé de développer des Oui, choses en passant par des trucs vraiment un peu poussés, hein, de la base SQL, etc. d'accord. Mais c'est vrai qu'à maintenir, c'est chiant, quoi. Non, non, mais je comprends. Ok, je comprends mieux le besoin déjà. Euh, Oui, Écoutez, j'ai pas envie de trop m'avancer. Je préférerais d'abord bien cerner le besoin. Je pense avoir bien compris, hein. Euh, je serais curieux, ouais, d'échanger avec vous par la suite. Si effectivement, en plus, c'est un besoin assez général pour les clubs de tir à l'arc. pense que c'est général. Ouais, ouais, bah, dans ce cas-là, il faut savoir que sur Sport Région, il y a actuellement 450 clubs de tir à l'arc qui sont utilisateurs. Je parle que des clubs actifs sur Sport Région.
Donc c'est vrai qu'on essaie de mettre en place des fonctionnalités qui sont vraiment adaptées. Je pense qu'avec l'existant, on peut déjà, mais s'il y a des choses à affiner, écoutez, dans tous les cas, on pourra revenir dessus. Là, à chaud, c'est un petit peu difficile de vous proposer la meilleure solution. Mais ouais, mais je serais curieux. Est-ce que vous pourriez Je vais mettre mon adresse dans le chat. Et dans tous les cas, j'enverrai un mail demain. Donc vous pourrez me répondre. Vous pourrez revenir en retour de mail avec, pour revenir sur ce sujet-là. Ouais, donc mon adresse est dans le chat. Si vous voulez bien m'envoyer un message quand vous aurez quelques instants pour qu'on prévoie peut-être voilà, simplement un appel de quelques minutes, histoire que je sois sûr du besoin et que je puisse faire un test, une mise en situation sur un site, justement. Effectivement, je serais assez curieux de voir ça. Pas de souci. Merci pour la remarque, en tout cas. Je pense que je perdrais trop de temps à faire le test en direct là lors du webinaire, mais on pourra regarder ça. Alors, pour reprendre hop, sur les questions, pour les comptes de licenciés, est-ce qu'il y a une synchronisation possible avec la FFTA? Automatique ou import-export depuis la FFTA avec un CSV Excel? Oui, alors oui, j'en ai pas parlé. Vous faites bien de poser la question. Hop, je vais reprendre mon partage d'écran, ça va être bien plus simple. Donc vous allez avoir, c'était pour les événements et pour les contacts, j'imagine. Donc pour les événements, pour les contacts d'abord, pardon. Donc vous avez effectivement, alors il n'y a pas de synchronisation automatique. C'est un sujet qui a été évoqué avec la fédération. Pour l'instant, il y a des freins plutôt d'ordre technique. Euh, mais par contre, vous avez la possibilité d'importer effectivement ici un CSV. J'aurais dû en parler tout à l'heure. Et à l'inverse, vous avez la possibilité aussi d'exporter un CSV. Et ces éléments-là, vous allez les retrouver sur la plupart des pages présentant des listes dans l'espace d'administration. Donc vous allez avoir cette possibilité-là pour les contacts. Vous allez avoir cette possibilité-là également pour les événements. Donc voilà, vous pouvez ici importer l'ensemble de vos compétitions. C'est pareil, je vais pas faire d'import là en direct simplement pour gagner du temps, mais au besoin, on peut vous accompagner sur les imports, notamment pour les contacts, pour être sûr que vos fiches de contact soient bien conformes, que tous les champs soient bien renseignés. Voilà, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais le support technique est offert. Donc on peut vous accompagner sur la mise en place des formulaires, sur la bonne intégration des imports CSV ou autres. Donc en tout cas, pour répondre à votre question, oui, c'est bien possible. Et un élément que je n'ai pas présenté également, c'est cette liaison donc, qu'on a mis en place avec la fédération, avec la FFTA. Donc en renseignant votre numéro fédéral, vous allez pouvoir afficher sur votre site, hop, vous allez pouvoir afficher sur votre site une page qui va venir, qui va être mise à jour automatiquement et sur laquelle vont figurer les résultats des membres du club. Voilà, donc là, vous allez avoir les résultats de vos adhérents. Et vous avez également, hop, excusez-moi, où est-ce que j'ai mis ça? Vous allez également avoir la possibilité pour chaque personne d'indiquer les résultats individuels. Voilà, qui apparaissent de cette manière-là sur la fiche de la personne. Après, par contre, chaque personne, en termes RGPD, a bien sûr le droit de refuser d'apparaître sur le site. Voilà. Et chaque personne ayant un compte peut maîtriser toutes les informations qui lui sont propres. Donc, voilà. En tout cas, c'est une fonctionnalité qui peut être proposée. Donc, vous avez les résultats individuels et collectifs mis à jour et l'ajout des compétitions qui peut se faire par import. Tout comme les contacts. Effectivement, j'en avais pas parlé avant. La saisie des adhérents est manuelle ou bien peut être apportée depuis les infos FFTA lors de la prise de licence. Et bah, voilà, donc de cette manière-là, je pense que ça répond à la question.
Le poste d'un contributeur, oui, 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 est soumis à, est soumis ouh là là, pardon. Il est bien soumis à, à validation, pardon, de publication de la part du super administrateur ou des webmasters. Effectivement, en donnant le rôle les droits de contributeur à vos adhérents, vous allez donc leur permettre de proposer des news, des albums, mais en aucun cas de les publier directement sur le site. Voilà, c'est une proposition qui vous est faite et après, libre à vous de les accepter, refuser ou même de les modifier si besoin. L'appli comporte les noms des membres. Doit-elle faire l'objet d'une déclaration à la CNIL? Non, non, non. Non, non, alors je précise que sur toutes les questions RGPD, on apporte une grande vigilance et un grand suivi sur tout cela. Bien sûr, donc Sport Région, il y a maintenant plus de 6000 clubs qui l'utilisent quotidiennement. Il y a une base assez conséquente d'adhérents des différents clubs et notamment d'adhérents mineurs. Donc on met en place tout le nécessaire pour être conforme d'un point de vue RGPD. Par exemple, un exemple concret, les adhérents mineurs de moins de 13 ans ne peuvent pas se créer de compte, par exemple, sur le site. Les adhérents, donc c'est les parents qui doivent se créer des comptes, auquel cas les enfants ont des fiches de contact, mais je ne vais pas rentrer dans la technique là. En tout cas, voilà, c'est bien encadré à ce sujet-là. Et pareil pour la messagerie instantanée, par exemple, qui peut donc être apparenté à un réseau social. Les adhérents de moins de 15 ans ne peuvent pas l'utiliser. Ça, c'est une règle RGPD, donc qui devrait être appliquée par l'ensemble des réseaux sociaux, ce qui dans les faits n'est pas forcément toujours vrai, mais nous, on a mis en place voilà, toutes les précautions nécessaires à tout cela. Les données sont bien hébergées en Europe, oui, oui. Et je précise que, on développe tout nous-mêmes. Les deux seuls éléments que nous n'avons pas développés de A à Z, c'est donc le service de paiement par carte bancaire que j'ai vaguement survolé. Donc on travaille avec la solution Paysurf qui est développée par le Crédit Mutuel. Et je précise que sur les paiements par carte bancaire, il y a des frais de 1,5%. Donc ça, c'est le premier point qu'on n'a pas développé. Et l'autre point, comme je disais tout à l'heure, c'est pour les SMS. Les SMS, donc il n'y a pas de technologie permettant d'envoyer des SMS gratuitement. On a contourné ça du coup en proposant une messagerie instantanée. Mais donc voilà. Sinon, tout le reste, on le développe nous-mêmes. On est basé au Mans et tout est hébergé. Tous nos serveurs sont hébergés en France ou en Europe. En France ou en Allemagne même. Est-ce qu'il y a des backups des serveurs? Parce que moi, j'ai des souvenirs de data centers qui brûlent et qu'on perd des Oui, choses. oui, oui, oui. Ok. Tout est hébergé sur différents sites physiques. Euh, je sais plus exactement, je suis pas sur cette partie-là, mais tout est hébergé en différentes copies et sur différents sites physiques. Et il y a des sauvegardes qui sont faites très régulièrement sur ces différents serveurs. Pour l'instant, on n'a jamais eu le cas de serveur ayant eu un problème technique, mais effectivement, donc je précise que les serveurs sont hébergés chez OVH, qui est assez connu. Donc voilà. Une dernière question. Alors, y a-t-il un outil budget? Alors, la gestion d'un budget prévisionnel n'est pas encore disponible dans Sport Région, mais c'est un de nos gros projets pour cette année, normalement. En fait, c'est toute l'année 2024, on a passé beaucoup de temps sur le développement de l'application mobile et une grosse refonte technique des sites qui a donc amené également à une refonte des designs. Et là, sur cette année 2025, on peut se pencher sur de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, la possibilité de se créer un compte uniquement avec un numéro de téléphone portable et non plus que par email. Voilà, parce que maintenant, tout le monde n'a pas forcément d'adresse mail, mais en général, maintenant, tout le monde a un numéro de téléphone. Donc voilà, on essaye de développer de nouvelles fonctionnalités. Et la gestion d'un budget prévisionnel est effectivement prévue là dans les tout prochains mois. Donc, mais pour l'instant, actuellement, non, malheureusement. Euh,
Alors, et dispose-t-on d'un site miroir de test qui nous permet de faire des évolutions du site sans casser le site public en ligne? Non, ça non, on ne le propose pas. On ne le propose pas, ça ne fait pas partie des projets à court terme. Par contre, vous avez des possibilités pour mettre à jour le site sans que ça soit visible en ligne. Déjà pendant la période d'essai, donc au tout début, à la construction du site, pendant 30 jours, vous pouvez faire toutes les modifications sans que ça soit référencé sur les sans que le site ne soit référencé sur les moteurs de recherche. Et vous pouvez également, au besoin, mettre mettre le site en maintenance. Voilà, vous pouvez mettre le site en maintenance, ce qui va vous permettre voilà, d'avoir vous seul la vue sur le site en tant que responsable du site et faire les modifications nécessaires sans que ça soit vu du grand public. On peut demander à faire un retour arrière si jamais on s'est vraiment bien planté, c'est-à-dire aller chercher une image qui traîne il y a 2 jours. Si vous avez supprimé manuellement une image, Ouais, non, si sur notre site internet on s'est planté, on s'est pas mis en maintenance, on a fait des modifs et puis on se rend compte que ce qu'on a fait c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y a moyen de demander au support d'aller nous chercher une image il y a 2 jours non, alors on peut le faire lorsqu'il y a une perte intégrale du site, on peut le remettre. Sur des éléments bien particuliers, c'est plus compliqué. Euh, Ça va être au cas par cas. C'est vrai que alors sur cette partie-là, ça serait à voir au cas par cas. Pour une image que vous pourriez avoir supprimée, par exemple, ça ne sera pas forcément possible. Euh, il faudrait voir avec le support technique. Est-ce que vous êtes déjà utilisateur actuellement? Non, pas encore. Non? Ça va pas tarder. Ok. Et ben au moment de voilà quand vous démarrerez, n'hésitez pas si vous voulez à poser les questions au support technique qui pourront vous définir plus précisément voilà, le périmètre de ce qui est possible de récupérer ou non. Ok. J'ai juste une question. Oui. Dans le cas où on prendrait l'abonnement, je vais prendre mon cas actuel par exemple, c'est aujourd'hui on a un site web qui est hébergé je ne sais pas où, Ah oui. avec des boîtes mail. Ouais. Au niveau de la migration de domaine, etc., et le support des boîtes mail derrière, Ouais. j'ai vu que j'ai fait un rapide tour sur votre site où vous supportez jusqu'à 20 boîtes mail, Oui. ce qui est largement suffisant, mais c'est pour savoir comment vous faites pour la récupération de nom de domaine, etc. On peut être accompagné lors de la migration, ce genre de choses ou pas? Alors on l'a fait nous-mêmes la migration. Oui, effectivement, il y a donc le nom de domaine, l'abonnement au nom de domaine en lui-même est inclus dans l'offre premium, donc dans les 99 euros. Par contre, si vous voulez rapatrier un nom de domaine, c'est facturer 30 euros simplement pour la procédure de rapatriement. Et on s'occupe après également du suivi des boîtes mail. Comme vous l'avez vu, effectivement, le fait d'avoir un nom de domaine vous permet de créer jusqu'à 20 boîtes mail, donc président@club.fr, secrétaire@club.fr, par exemple. Euh, donc oui, ça on s'occupe du rapatriement. Si par contre vous souhaitiez créer un nouveau nom de domaine, là par contre c'est gratuit. Si vous n'êtes pas propriétaire actuellement d'un nom de domaine, on le crée gratuitement. C'est vraiment pour rapatrier un nom de domaine existant et Et, pour la procédure qui s'ensuit qu'il y ait une facturation de 30 euros. et du coup, j'ai juste une question parce que on a eu un nom de domaine avec des adresses mail à nom de domaine. On a eu des gros problèmes avec Google qui nous mettait en spam. Oui, Vous n'avez pas trop de retour à ce niveau-là de votre côté. C'est comme c'est vous qui mettez, enfin, entre guillemets, on passe oui. par vous au niveau hébergement. On n'a plus trop de soucis au niveau d'envoi des mails. Alors, on a un atout qui est qu'on gère nous-mêmes notre service, notre serveur mail. On ne le sous-traite pas. Par contre, effectivement, depuis, je dirais 2 ans, les serveurs, les clients mail, donc tout ce qui va être effectivement Google, donc les adresses Gmail, Orange, La Poste, SFR, ont mis en place différentes restrictions et pas tous les mêmes. Ce qui a pu occasionner des problèmes, on a pu les résoudre ces derniers temps. Donc là, on est sur des taux de délivrabilité très élevés. Il y a vraiment que les adresses comportant des fautes de frappe, donc invalides,
qu'ils n'ont pas reçu les mails là ces derniers temps. Euh, Après, le seul souci par rapport à ça, c'est que ce soit nous ou un autre service, on reste, euh, on reste dépendant du bon vouloir, entre guillemets, des boîtes de réception des adhérents. Ok, Mais en tout cas, le service tourne bien en ce moment. ok, merci. Alors, est-il possible de modifier la période comptable? Le site propose de janvier à décembre. Nous voudrions de septembre à août. Oui, oui, c'est possible. Alors, quand vous êtes donc dans la comptabilité, dans les paramétrages de votre comptabilité, oui, je suis toujours en partage d'écran, euh, vous allez pouvoir définir les dates de début et de fin d'exercice, ici. Et vous allez pouvoir, alors moi j'ai déjà, pour pas perturber mon site sur lequel j'avais déjà mis des contenus, je vais pas forcément le faire, mais d'ici vous pouvez modifier vos exercices. Et si c'est dans le cas d'une création, est-ce que vous utilisez déjà la comptabilité, Madame Giaconelli? Oui, d'accord, vous utilisez déjà la comptabilité. Dans ce cas-là, il faudrait clore votre exercice dans un premier temps avant d'en démarrer un nouveau peut-être. Mais en tout cas, ça va être dans cette partie paramétrage comptabilité, pour refaire le parcours en entier, paramétrage comptabilité. Et c'est ici en fait où vous allez pouvoir définir les dates de début et de fin d'exercice. J'espère que ça répond à votre question. Ouais. Ok. Je ne vois plus de questions dans le chat. Euh, Est-ce qu'il y avait encore des questions à l'oral? Au niveau des adhérents, d'une année sur l'autre, comment ça se passe, hein? Quand on va commencer une nouvelle année, la 2025-2026, Hmm. on commence une année à zéro, donc aucun adhérent, et on va chercher les adhérents de l'année précédente pour les passer sur la nouvelle année. Vous pouvez faire ça, effectivement. Alors, si vous pouvez importer... En fait, Sport Région fonctionne par saison. Bon, dans le cadre de mon site, donc encore une fois, c'est un site de démo, je risque d'avoir les mêmes contacts en 2023-2024. Mais vous allez... Ah, mince, excusez-moi, Jean. Mince, j'espère que vous m'entendez encore. Visiblement, j'ai un Oui. petit problème de Wi-Fi. Euh, Excusez-moi. Bon, désolé, j'ai un petit problème de connexion. Je vais plutôt répondre à l'oral, mais en tout cas, donc sur Sport Région, vous avez donc une gestion saison par saison. Donc avec saison dont vous définissez les dates. Hop, on va voir dans les paramétrages, saison sportive. Voilà. Donc vous pouvez définir les dates, le début, voilà, le format aussi, si c'est que 2019 pour une année civile ou si vous êtes sur une année scolaire, entre guillemets, donc de septembre à fin juin, globalement. Et donc les contacts après peuvent être basculés, effectivement. Donc voilà, vous pouvez sélectionner tous vos contacts ou seulement quelques-uns. Et vous pouvez hop, les inscrire à une saison, donc à la saison prochaine, par exemple. Donc, vous avez cette possibilité-là. Si vous êtes déjà dans la saison prochaine et que vous faites votre import CSV à partir des données de la fédération, ça va venir se mettre automatiquement dans la bonne saison. Mhm. Et auquel cas, par contre, alors il y aura juste une vigilance à avoir, c'est que les noms, prénoms et adresses email soient strictement identiques, parce que sinon, ça pourrait faire des doublons. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez cloisonner saison par saison tous vos contacts. Et vous allez avoir ce principe-là également sur les contenus, par exemple, pour avoir une navigation saison par saison. Là, j'ai fait des news que sur cette année, mais on aurait le même principe, la possibilité de filtrer par saison. Et vous avez également la possibilité, alors tout dépend si vous gérez les adhésions depuis votre site. Lorsque vous prenez les adhésions sur Sport Région,
la personne va avoir un historique également de ses adhésions et va pouvoir voilà, être intégrée directement dans la saison qui suit. Vous pouvez également, là on arrive justement sur une période de fin de saison. Beaucoup de clubs ont une date de fin au 30 juin par exemple. Eh ben, vous pouvez décider de mettre en place vos adhésions à partir de maintenant. Mais par contre, précisez que même si vous êtes en 2024-2025, les adhésions que vous prenez là en avril vont être pour la saison 2025-2026. Donc dès maintenant, on a déjà des clubs, logiquement, qui ont des contacts dans la saison 2025-2026 parce qu'ils ont lancé leurs adhésions pour l'année prochaine. Et sinon, vous pouvez le faire également manuellement. Alors, j'espère par contre que sur mon site, j'ai ce cas-là. Mais si un adhérent a déjà rempli une année un formulaire d'adhésion, vous pouvez le répercuter sur une saison suivante. Vous pouvez voilà, indiquer un renouvellement de saison pour la saison 2025-2026. Donc en tout cas, vous avez la possibilité de scinder les saisons pour répondre à la question. Je ne vois plus de questions. Je vais arrêter le partage. Je ne vois plus de questions dans le chat. Est-ce qu'il restait des questions à l'oral ou est-ce qu'on avait fait le tour? On a normalement vu Oui, pas mal de fonctionnalités, mais oui, on m'entend. oui, Donc, Pascal. Moi, je fais deux arrêtés de compte. Un pour la mairie, parce qu'ils nous demandent un arrêté des comptes au 31 décembre. Et d'accord. je présente au club un arrêté à la saison au 31 août. Parce D'accord. que c'est du club. C'est la Euh, compte que gérer alors, moi. non, vous pouvez faire qu'une seule clôture d'exercice comptable. Euh, vous pouvez, vous Gérer, pouvez. Comment, pardon? c'est-à-dire, on fait, on fait l'arrêté de compte donc, du 1er janvier au 31 décembre. Souvent, les mairies ne rendent pas, ou les organismes ça. Euh, et qu'on peut après sortir, par exemple, des balances, des comptes de résultats, de la période du 1er septembre au 31 août. Voilà. Alors, je vous entends pas très bien, excusez-moi. Mais alors, dans tous les cas, vous pouvez faire qu'une seule clôture. Vous pouvez avoir qu'un seul exercice comptable en cours. Et donc clôturer qu'une seule fois par an. Euh, C'est un historique, parce que ça va rechercher l'historique sur les années précédentes. à rechercher l'historique sur les années précédentes? Oui. Alors, dans la comptabilité, on va avoir le même principe. Ah mince, putain, j'ai décidément des problèmes de connexion. Ah mince, excusez-moi, j'ai des problèmes de connexion. Dans la comptabilité, on va avoir le même principe de filtre par saison. Bon, je ne vais pas quitter la page parce que visiblement, j'espère d'ailleurs que ma vision ne va pas s'arrêter. Je ne vais pas quitter la page, mais vous avez la même logique que pour les contacts ou que pour les contenus, où vous pouvez filtrer vos recettes sur une période donnée. Donc, D'accord. vous pouvez le faire par ce biais-là, mais effectivement, l'outil n'est pas prévu pour avoir vraiment deux arrêtés comptables sur une même saison. Ça, c'est sur deux exercices. Ah oui, parce que Oui, bon, au final, ça fait deux exercices et l'outil est prévu pour. Alors, vous pouvez avoir des dates différentes entre votre saison sportive et votre exercice comptable, mais par contre, vous ne pouvez pas avoir deux exercices comptables qui tournent en même temps. Enfin, ouais, vous pouvez pas avoir à la fois un compte de résultat de janvier à décembre et un autre compte de résultat du 1er juillet au 30 juin. d'accord. Ok. Mais c'est vrai que vous êtes utilisateur actuellement ou pas? L'utilisateur, pas la comptabilité, mais c'est ce qui Ouais. m'intéresse. Bah, n'hésitez pas à mettre
Bonne soirée, pas de problème. N'hésitez pas à mettre un ticket de support ou à appeler le support technique à ce sujet-là. Là, pour le coup, ça va pas dépendre de moi. Peut-être qu'il y a une possibilité technique assez simple pour mettre ça en place. Et auquel cas, voilà, le support technique, en tout cas, sera plus à même que moi à répondre à la question sur ce qu'on peut faire. Non, non, mais bien sûr. Ok. Non, non, enfin, juste la question, je pense que tout le monde, peut-être pas, je sais pas si tout le monde a le même problème, mais on essaie de présenter l'activité de la club comme une société qui fonctionne. Oui, non, mais Dans la je saison, comprends le besoin. C'est vrai que c'est pas, ça m'a pas souvent été remonté. Mais c'est vrai que ça s'entend. Euh, ouais, pour ouais, les départements, la situation comptable au 31 décembre, ça ne veut rien dire, une situation comptable au 31 décembre, sachant que cette saison, c'est de oui, septembre au 1 août. Eux, ils marchent du 1er janvier au 31 décembre. C'est pour ça oui, que, sans savoir, parce que ça permet également, à ce moment-là, de pouvoir avoir le budget provisionnel. oui, oui, oui. Et puis j'imagine que ça peut être assez important pour les subventions, notamment ou autres. Donc, ouais, non, mais ok. Non, bah, effectivement, bah, je vous invite à contacter le support technique à ce sujet-là. Moi, dans tous les cas, en général, après les webinaires, je fais un point justement avec nos différentes équipes pour revenir sur ce qui a été remonté. Il y a peut-être à chaque fois des choses à améliorer. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Sport Région s'est construit et continue à se construire. C'est avec les retours qu'on nous fait. Donc écoutez, j'aborderai le sujet demain. D'accord, merci. Merci pour la Pas de problème. présentation. Nous, on va passer en premium. Hein, D'accord. pour tout ça. Ok. Donc, Bon, bah, très bien. voilà. Bon, bah écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Alors, je vois deux messages dans le chat. Bonne, bonne soirée. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. Si jamais vous aviez des questions qui vous viennent un petit peu après coup, ou si vous vouliez voilà, avoir davantage de renseignements sur les offres, sur ce qu'on propose, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc demain, je vous enverrai le replay de ce webinaire, ainsi que quelques outils d'aide. Et voilà, vous pourrez revenir vers moi par retour de mail sans souci. Donc très bien, et ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir pris part à ce webinaire. Et voilà, n'hésitez pas si besoin, on reste disponible. Bonne soirée.